Doche Béatrice Agathe, présidente nationale du mouvement des Amis du Très Saint-Sacrement de Côte d'Ivoire. On vient d'assister à la deuxième édition du pèlerinage de réparation. Jusque-là, c'était des journées de réparation, mais on a voulu combiner une nuit de réparation, un pèlerinage avec une journée. Donc, c'est ce qui fait que depuis 2 ans, nous sommes à Yamoussoukro pendant le temps de carême pour faire la réparation pour tous les pécheurs du monde entier, au Sacré-Cœur de Jésus. Et bon, l'impression c'est que l'an passé, il y avait de l'engouement, mais aujourd'hui, cette année c'est un peu plus. L'an passé on était à peu près 1400, cette année ils sont à peu près de 2200 et les gens sont contents parce qu'ils ont passé une nuit avec Jésus Eucharistie et surtout avec la visite de la crypte. Je pense qu'ils ont passé un bon moment. Recevoir 2000 personnes qui viennent de différentes contrées de la Côte d'Ivoire, vous comprenez, avec les humeurs, il peut y avoir des difficultés, mais heureusement que les amis comprennent, ce sont quand même des amis Saint-Sacrement, ils comprennent. Souvent, c'est des erreurs qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent de services extérieurs, par exemple en matière de transport surtout. Mais sinon, au niveau de la liturgie, je pense que avec la grâce de Dieu, les choses sont bien passées. Je m'appelle Adolphe Aké, je fais partie des Amis du Très Saint-Sacrement et nous avons été à cette célébration qui a été une réussite du point de vue spirituel. Alors nous repartons déchargés, nous repartons légers et que Dieu accompagne tous ces pèlerins qui sont venus depuis Abidjan, depuis l'intérieur du pays. D'accord. Vous êtes de quelle paroisse? Paroisse Saint-Albert-le-Grand de Katsola. Formidable. C'est-à-dire? Formidable. Je crois que le Seigneur Jésus était au milieu de nous, comme il a toujours été. Et je pense que j'aurais été malheureuse si je n'étais pas venue. Il faut vraiment s'abandonner au Christ. Voilà. Foncer sur le chemin du Seigneur, marcher à sa suite sans regarder derrière pour le premier enseignement, aller tout droit au but. Voilà. Et puis pour le second, qui pour moi est complémentaire du premier, parce que le second enseignement nous montre comment y parvenir, comment arriver à Jésus. Cela ne peut se faire que par la Vierge Marie. Je suis Madame Zemet, Nekoumou Marie-Dominique à l'état civil. D'accord. Je suis la présidente diocésaine des Amis du Très Saint-Sacrement au niveau de Bondoukou. D'accord. Vous êtes venu, la délégation était forte de combien de personnes? 112, hein. C'est cela, 105 personnes. Vous étiez là à la dernière rencontre? L'année dernière, nous étions là avec un quart. Nous étions 62 personnes l'année dernière. Et vous avez mis le double. Cette année, nous sommes Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est la grâce de Dieu et puis bon, c'est aussi la sensibilisation. Voilà. Parce que c'est le diocèse de Bondoukou couvre Bouna, D'accord. Tabagne, Bouméré, ça vaut le coup. Pour parler un peu terre à terre, on a gâté et puis on vient réparer. Gâter, c'est-à-dire quoi? Par nos péchés, nous blessons le cœur de Jésus, nous blessons le cœur de la Vierge Marie. Nous blessons l'Église et nous nous blessons les uns les autres également. Donc une nuit de réparation, c'est justement par nos prières, réparer, apaiser la colère de Jésus, mettre un peu de douceur sur son cœur pour qu'il nous fasse miséricorde. J'ai vraiment apprécié cette nuit par la qualité des enseignements avec notre papa Germain Gazois. J'ai retenu une seule chose. Quand on vient au pèlerinage, il faut laisser le rétroviseur. C'est-à-dire quand tu es venu avec des situations, présenter des situations au Seigneur, il faut repartir en ayant les yeux fixés sur Christ. Puisque la Bible nous dit que la foi, c'est ce qu'on espère avoir. Voilà, donc, c'est pour dire si tu es venu au pèlerinage, que tu as présenté tes vœux au Seigneur, dis-toi que c'est exaucé. Ne repars pas avec les mêmes choses, les mêmes habitudes, avec les mêmes péchés, avec les mêmes habitudes. Donc voilà un peu. Comme dit la Bible, être renouvelé par l'Esprit. Pour adorer Jésus-Christ, pour glorifier Jésus-Christ, afin que par la puissance du nom précieux de Jésus, toutes les forces du mal soient anéanties.
en disant loué soit Jésus. Loué soit Jésus. Nous voulons aussi, comme le peuple d'Israël, élever le nom de Jésus afin que tout mur de division soit abattu, afin que tout mur de haine soit abattu. Et nous voulons, au début de ce pèlerinage, rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a convoqués en ce lieu pour passer toute la nuit en adoration avec lui, afin que triomphe le règne de notre Seigneur. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, amis du Très Saint Sacrement, c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons en ce sanctuaire pour magnifier ensemble le puissant nom de Jésus. Sentez-vous chez vous, dans les bras de Marie, notre Mère, et avec elle, nous entreprenons notre cheminement de sanctification et de réparation. Que Marie, Notre-Dame de la Paix, soit avec vous tout au long de cette nuit pour prier, adorer et magnifier le nom de Jésus. Aquaba à toutes et à tous. Jean-Luc Marito, de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. J'ai été invité par la grâce du Seigneur par Père Hervé Louis Jodé. L'enseignement que je devais donner et que j'ai donné s'intitule « La Vierge Marie, notre guide dans la réparation des outrages et des blasphèmes au cœur sacré de notre Seigneur Jésus ». Cet enseignement, en réalité, reprend tout simplement ce que notre Mère, la Très Sainte Vierge Marie, a voulu nous dire sur la présence réelle de son Fils, son Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Jésus est réellement présent. Elle nous a également indiqué la manière la plus facile de l'adorer, c'est d'aller vers elle. Elle qui l'a porté, elle qui est la mère du Très Saint Sacrement et la mère de l'Eucharistie. Troisièmement, aller à l'adoration pour réparation des outrages et blasphèmes consiste à dire à notre Seigneur Jésus, je t'aime, car il a besoin de notre amour. Ce cœur si aimant, si bon, est délaissé, est outragé. Et s'il trouve quelques réparateurs qui viennent pendant ce temps-là, en compagnie de sa mère, lui dire « je t'aime », il est comblé. Le thème, dans sa généralité, c'était réparation. Réparation, réconciliation. La réparation va de pair avec la réconciliation. Donc il fallait démontrer que la réparation, ce n'est pas du côté de Dieu seulement. Il y a aussi l'élan de l'homme. Et pour que l'homme puisse arriver vraiment à l'objectif de ce pèlerinage-là, c'est-à-dire une véritable réparation, ça doit consister chez l'homme à une prise en charge. L'homme doit se prendre en charge, il doit être assez responsable, il doit être chrétien à tout point de vue pour faire face à certaines sollicitations. Sinon, s'il n'arrive pas à se maîtriser, s'il n'arrive pas à être responsable de sa vie, on ne peut pas parler de réparation. La réparation est basée sur une conscience responsable. La réparation est basée sur une conscience responsable. Et c'est dans ce sens-là que j'allais. Et il fallait relever certaines blessures, surtout au niveau de la conscience, certains traumatismes que les gens se développent dans leur vie. Il fallait attirer l'attention pour dire que sans cela, si vous ne vous occupez pas vous ne vous préoccupez pas de ça, vous ne vous occupez pas de vous-même, rien ne pourra arriver. Donc c'est pour ça que moi, l'abordage du thème, c'était d'amener les gens à savoir aborder leur objectif, avoir un objectif dans la vie.
Et quand on a un objectif dans la vie, on essaie de le fidéliser en fait, de le monopoliser. Et du coup, on peut mieux le gérer, quoi. Sinon, on peut avoir un objectif et puis ne pas s'en préoccuper. Voilà. Donc moi, mon objectif, c'est aussi les amener à acquérir un objectif dans la vie. Alors je voudrais rendre grâce à Dieu au thème de cette nuit d'adoration, de réparation sur le plan national, où nous avons pu mobiliser plus de 2500 personnes, pèlerins, venus à la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro vivre ce moment important de réparation. Et le contenu du programme que nous avons déroulé était un contenu riche, mais en réalité, tous ceux qui sont venus ont vécu pleinement cette nuit-là, dans la concentration, dans la prière, mais surtout avec beaucoup de ferveur. Nous avons voulu prier pour la paix dans le monde, dans nos nations, en Côte d'Ivoire et dans chaque pays. Nous avons voulu faire réparation pour présenter au Seigneur tout ce qui est infidélité, tout ce qui est trahison, tout ce qui est manque d'amour entre nous et qui blesse le cœur sacré de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que Dieu a touché les cœurs. Et tous ceux qui sont partis, qui repartent d'ici malgré le poids de la fatigue, malgré les erreurs dans l'organisation, repartent apaisés. Je pense que nous avons gagné le pari et le pari pour Jésus-Christ. Nous étions une dizaine de prêtres et des prêtres qui ont accompagné leurs pèlerins, leurs fidèles, et c'est très important. Et c'est toujours le même appel que nous lançons. Il y a des aumôniers qui n'ont pas pu venir, mais qui étaient en communion avec nous pour tout ce que nous avons vécu.